Dans une unité expérimentale de l'INRA à Angers, les chercheurs travaillent sur les caractères de la rose. L'esthétique de cette fleur est menacée par la maladie de la tache noire. Depuis quelques années, à l'INRA, on a commencé un programme sur la résistance aux maladies foliaires et plus particulièrement à une maladie importante pour les rosiers de jardin, qui est la tache noire. Moins de 10% des rosiers sont résistants à cette maladie. Les produits phytosanitaires allant être interdits, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des connaissances sur la résistance de cette maladie. Une course folle se joue entre les agents pathogènes et leurs hôtes. Donc, le responsable de la maladie de la tache noire s'appelle le diplocarpon, c'est un champignon. Donc, nous avons récolté des feuilles dans différents pays du monde, en Russie, en Allemagne, au Kazakhstan, en Belgique, en France. Et à chaque fois, ça nous donne un phénotype tout à fait différent. Le phénotypage des rosiers et des champignons permet aux chercheurs de comprendre comment le champignon s'adapte ou contourne les résistances du rosier. Grâce au fait que maintenant on dispose du génome du rosier, on est capable de trouver sous ces régions des gènes de résistance qui peuvent être intéressants à suivre, à comprendre, savoir comment ils agissent et pouvoir regarder après dans des nouveaux rosiers pour lesquels on cherche à avoir de la résistance si ces gènes sont présents ou non. Pour mener leurs études, les chercheurs de l'INRA collaborent depuis une quinzaine d'années avec la roserie Loubert. 5 hectares, plus de 2500 variétés de rosiers, c'est en parcourant le monde pendant 50 ans que monsieur et madame Loubert sont parvenus à constituer cette collection unique en France. J'essaye au mieux de préserver d'année en année et avec l'INRA, avec leur collaboration, pour essayer de faire perdurer cette collection afin que certaines espèces et types de rosiers ne soient pas perdus. La roseraie assure la continuité entre ce que les chercheurs de l'INRA observent dans leur laboratoire et les jardins des particuliers. On a des projets de sciences participatives et notamment en ce moment un projet qui s'appelle Rose en forme, qui vise à mettre en confrontation les données de recherche qu'on a pu nous obtenir au laboratoire ou dans les serres avec ce qui est observé dans les jardins par les particuliers ou par les collectionneurs. Pour arriver à se passer des pesticides, les chercheurs travaillent sur la génétique et sur l'évolution des pratiques culturales. Il faut aussi savoir changer ces pratiques, comme par exemple ramasser les feuilles qui sont malades pour éviter la propagation de la maladie aux autres rosiers. Et aussi, il faut apprendre à changer son regard et par exemple accepter que quelques feuilles puissent être tachetées ou quelques fleurs malades. Ça n'empêche pas d'avoir un rosier qui globalement a une belle esthétique. Le rosier totalement résistant n'existe pas, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à embellir nos jardins.